Williamsville, commune d'Adjamé. Au quartier Makassi, les habitants accueillent le ministre de l'Hydraulique. Les échanges portent sur la pénurie d'eau que vit ce quartier depuis plusieurs mois. Ironie du sort, il a plu ce jour-là. Et comme Dame Alima, les habitants se sont empressés de faire avec l'eau sale tombée du ciel une bonne réserve. Une aubaine pour ces hommes et ces femmes harassés de cette situation d'absence d'eau potable dans leur quartier. On se lève à 4 h, 2 h pour aller chercher l'eau. À Djamé, à Bobo, on paye le bidon à 50. Celui qui transporte pour venir, il prend 100 francs pour venir. Ça fait 150. Chaque jour, on se lève pour aller chercher de l'eau. 1 h, 2 h, là, ça ne nous arrange pas. Les femmes là même se croisent avec des bidons vides. Elles ne savent même pas où il faut trouver de l'eau. Le château qui est à côté. Donc nous, on est surpris de ne pas avoir de l'eau ici. Selon le ministre de l'Hydraulique, 155 sous-quartiers identifiés dans le district d'Abidjan souffrent de la pénurie d'eau potable ou de sa rareté, en dépit des nombreux efforts de l'État de faciliter l'accès à l'eau potable des populations par la construction et la réhabilitation des ouvrages de desserte. Face à des populations qui veulent comprendre, Laurent Tchagba a expliqué les problèmes techniques à l'origine des pénuries en zone urbaine et périurbaine. Le gouvernement et particulièrement le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions pour qu'on prenne des dispositions pour adresser ce problème rapidement. Si les populations des secteurs Makassi et Sodessi ont été édifiées par les explications du ministre de l'Hydraulique, elles restent préoccupées par la situation de pénurie et pressées de voir à nouveau l'eau couler dans les robinets. Dans ces quartiers surpeuplés, plusieurs habitations utilisent un même compteur d'eau, favorisant la fraude sur les branchements. Ici à Williamsville, bidon d'eau de 25 à 100 francs. En tout cas, si le ministre a pu faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. À partir du 1er mars, nous allons démarrer les travaux pour que, au plus tard fin septembre, 70% des travaux soient réalisés pour que les populations ne puissent pas être dans la souffrance au niveau de la desserte en eau potable à Abidjan. En attendant la réparation des forages en panne et des canalisations défectueuses dans les secteurs d'habitation Makassi et Sodessi, les populations vont bénéficier d'une desserte en eau potable à partir de camions citernes.